we started. Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions The Last of Us, la série la plus attendue de 2023. Pour ceux qui souhaitent voir la série, elle est disponible sur Prime Video, mais si jamais vous n'avez pas Prime, je vous invite à suivre le Discord de The Last of Us info que j'ai mis en description. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Je nous ai fixé un objectif de 10 000 pouces bleus. Ouais, je vois un petit peu les choses en grand. Pensez aussi à vous abonner si jamais la chaîne vous plaît. En attendant, nous, on est parti donc pour les réactions The Last of Us tous les lundis à 17 h. Live mardi à 21 h, tous les mercredis 17 h, analyse et théorie des prochains épisodes. C'est parti, let's go. 68 putain, j'étais pas né en 68 moi. Ah maman, j'étais né en 68 moi. Ouais non, j'étais pas né du coup. Ok, donc il place le contexte, je pense pour ceux qui n'ont pas vu le cordyceps. Ouais, c'est bien. Ça permet de poser le virus. Ouais, on lui dit ou pas? Est-ce que quelqu'un lui dit? Ah. Oh, l'ambiance sur le plateau. Avec Gustavo Santaolalla à la compo, on va se régaler. Hein. Le Joël. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur à revivre. Hein. La carrière de Pedro Pascal quand même. C'est abusé le type. Hey, still alive, you old fucker. Aw. Jakarta. Where is that, Middle East? Doesn't ring a bell. Est-ce qu'ils vont aller plus loin dans la relation? Putain. La montre. En fait, je suis déjà en stress parce que je connais le dénouement, ça me fait de la peine déjà. Ouais, bah, elle est déjà morte, elle. Excusez-moi de dire. Il faut l'enterrer, la vieille, à mon avis. Et oui, 26 septembre, c'est ça. On y est. Putain, oui, d'accord. On suit Sarah dans sa journée du 26 septembre comparé au jeu où on fait place directement au soir. I'm already finished. Raisin. Gerbé. Et essaye de la secouer pour voir si elle répond. Oh là là. Oh la pauvre. Faut mourir, madame, hein. Hey, Miss Adler, could I borrow this? Oh. Eh, ça va être l'apocalypse ou quoi? Swear, you don't get your present. You got me a present? For this. Drugs. I sell hardcore drugs. Même dans les dialogues, c'est vraiment un copier-coller pour l'instant. Ouais, ça y est. Putain. Mais j'imagine pas ceux qui vont découvrir le dénouement. Le début de cette histoire est tellement tragique en fait. Je vais me chier dessus alors que je... Putain, c'est horrible. Ça, on l'a en plus, il n'y a pas dans le jeu. Oh, fais demi-tour. Mrs. Adler? Fais demi-tour. Putain de... Oh, dans la vieille. Oh merde, putain. Ils ont fumé la vieille. Il lui restait encore tellement de temps à vivre. C'est intense déjà, c'est bien. Très fidèle au jeu, hein. On reprend beaucoup de choses du jeu. J'attends beaucoup du personnage de Tommy aussi. C'est presque un plan séquence, hein. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. J'ai envie de crier, courez, mais c'est horrible. My daughter's hurt. Her ankle. Stop right there. You're not sick. Aïe 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 aïe. I know, baby. No, no, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Tommy. Le début a bien fonctionné, comme le jeu, je trouve.
Ok. Affecté. Ils l'ont euthanasié. Oh là, c'est dur comme ça, non? Balancer un cadavre comme ça d'enfant. Déjà, niveau budget, niveau décor, c'est cool pour l'instant. Du peu qu'on voit. Attention. Hey, how much? 4 of them on that shit, plus me. 600 total? C'est fidèle au jeu, ça prend aussi des petites libertés. Pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Là, voilà. Tess. Hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire avec elle. Well, Bordel. Putain, la pauvre, elle a ramassé, hein. Ils se font attaquer par les lucioles. Ellie. Fuck you. Ok, bon bah ouais. C'est l'humour d'Ellie, ça. Franchement, ça va faire plaisir à ceux qui ont joué au jeu et ceux qui connaissent pas, hein, pour l'instant. Le bâtard. Ah, il cherche son frère, ouais. Ouais, en plus, son frère, c'est la seule famille qui lui reste, donc je pense qu'il s'accroche à ça aussi, c'est normal. Ah? probably shouldn't have. Après, vous me direz, ça peut être aussi amical, hein. Come on, you know these guys born after the outbreak gonna get wind of it and skip. I need you to take a breath. En plus, c'est un peu ça, Joël, hein. C'est un cow-boy, hein. Marlène. We have some random girl locked in a room, and the guys you have guarded. Ah, si vous saviez, effectivement. Room west. From our guy in the radio tower in Salem. Couple of cards, but we got him. He's supposedly taking the battery. Then unlock me. Not what we start with, thank you. J'espère vraiment que ceux qui vont commencer la série vont pas se faire spoil. You my fucking mom or something? And look like your mom? You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Tu m'étonnes. So we're On va finir sur la rencontre Joël-Ellie. Franchement, à faire en réaction, c'est bien. Hein. Je ne m'ennuie pas du tout depuis que ça a commencé. C'est moi le matin, ça. Du coup, ils ont enlevé les sports dans la série. Ils vont faire autre chose de... Ok. Différent du premier jeu. Oh, oh, oh. Give me my knife. What do you need a car battery for? Go. Not at her. We were gonna move Ellie out of the zone tonight. But we won't make it anywhere like this, not for a while. On your fucking head, could you please? Ferme ta gueule maintenant. There's a team of fireflies. Oh la gueule de l'oreille. C'est intéressant pour eux, c'est sûr. Hein. there and then. Deal. Really? Ah ouais, c'est... You are all that C'est matters. hard hein, quand même. Hein. Il y a une balle dans le buffet aussi, elle. Oh mais j'ai tellement hâte de voir la suite. So what's the plan? Vous avez entendu, il a dit après on ira chez Bill et Frank. Et puis son rapport avec les enfants est légèrement différent maintenant. Oh, the radio came on when you were sleeping. What? What was the song? Et ça va s'arrêter sur la scène de la révélation. Holy shit, I'm... Putain, par quoi on va s'arrêter? What did I fucking tell you, man? I said stay the fuck home. Get on your knees. Just got my job for half off. Out of your fucking mind. Excellent, excellent, excellent. S'arrêter là-dessus, c'est une très bonne idée, je trouve. Attendez. Alors, mon avis à chaud, hein, bien évidemment. Faut savoir qu'on revient, comme je l'ai dit en début de vidéo, en live avec des amis à moi le mardi à 21h. Donc si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Ça me permet de prendre un petit peu de recul, puisque c'est toujours un petit peu compliqué de faire des avis à chaud. Donc j'aime bien faire des lives le lendemain pour prendre un petit peu voilà, de recul. Et je regarde souvent les épisodes une seconde fois. Ça me permet d'avoir une meilleure analyse.
Globalement, je trouve quand même que c'est un épisode assez solide. Hein, on est sur 1h20, on te présente les personnages, le contexte d'entrée, hein, on te parle tout de suite du virus. J'aime bien la manière dont c'est fait. Je pense que c'est posé effectivement pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Donc on sait voilà, qu'il y a un virus, le cordyceps, le champignon, etc. Donc on te l'installe tout de suite. Et après, on arrive donc sur la première demi-heure avec, bon, vous connaissez, on va essayer de pas trop spoil les jeux, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir The Last of Us avec la série, donc je vais essayer un maximum de pas trop en dire, donc présentation, hein, effectivement, de Sarah, Joel, Tommy, et alors, ce que j'aime bien avec la première demi-heure, c'est qu'elle est aussi efficace pour ceux qui ont joué au jeu, et pour ceux qui n'ont justement pas fait les jeux. C'est-à-dire que nous, on a le stress, puisqu'on sait le dénouement qui va arriver, on sait que Sarah va mourir, et ceux qui n'ont pas joué, qui n'ont pas fait les jeux, eux, c'est une grosse surprise. Nous, on sait que ça va arriver, mais le stress est là, justement. On sait que ça monte petit à petit, hein, crescendo, on suit donc Sarah dans sa journée, et plus on avance, hein, plus on approche du moment fatidique, avec Sarah qui remet donc la montre à Joël, on sait que ça va arriver. Et alors, là où je m'attendais, un petit peu plus de travail autour de Joël et Sarah. On l'a pas eu, mais c'est pas du tout une mauvaise chose, puisque je trouve que ça fonctionne plutôt bien. La première demi-heure met vraiment bien en place les choses. Visuellement, j'ai rien à dire sur l'épisode, je le trouve quand même plutôt beau. Alors, bien évidemment, je suppose que la suite nous réserve encore de plus belles choses, mais quand on prend la fin, les explosions... Le décor, en tout cas, pour l'instant, c'est très cool, mais le budget, vous inquiétez pas, on va vraiment le ressentir par la suite. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes de dialogue du jeu, mais il y a aussi pas mal de liberté et on arrive pour l'instant à mélanger les deux et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est ça qui est pour l'instant convaincant avec la série, je trouve, c'est qu'elle est aussi bien pour l'instant, hein, pour le premier épisode, adaptée à ceux qui ont fait les jeux et à ceux qui découvrent la série. On présente donc les personnages, hein, Joël, Tess, Marlène et la jeune Bella Ramsey qui incarne Ellie. Et je trouve que tout est bien posé, les personnages, hein, on voit donc un Joël qui est torturé, hein, qui même 20 ans après n'a pas à supporter la mort de sa fille, hein, dès qu'il s'endort, il y pense. On sent aussi que c'est un homme violent, hein. Alors pour ceux qui vont découvrir The Last of Us, on est dans un monde quand même assez violent, assez dur. Elle le voit bien à la fin, Ellie, elle se rend compte qu'elle est avec un homme quand même là qui n'a pas peur de se mouiller, qui s'acharne sur un homme puisque la scène qu'ils sont en train de vivre, il l'a déjà vécue 20 ans en arrière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se met devant la jeune Ellie, puisque dans le fond, il sait, il a déjà vécu ça, et à la fin il explose complet. On a aussi le personnage de Tess, qui colle aussi très bien au jeu. De toute façon, les personnages, pour l'instant, honnêtement, je trouve que ils collent bien au jeu. On a l'impression quand même dans cet épisode par rapport au jeu, mais c'est normal, puisque voilà, dans le jeu, il y a aussi beaucoup de phases de gameplay, c'est normal. Et là, on découvre un Joël qui boit, qui prend des médicaments, torturé, etc. Et j'aime beaucoup. Et au niveau des acteurs, j'y trouve aussi très convaincants, tous. Bella Ramsey, pour l'instant, fait le travail. Pedro Pascal aussi. Celle qui incarne Tess, pareil. Diego Luna qui joue Tommy, pareil. Alors je pense que Tommy on le verra beaucoup plus tard puisque c'est quand même la base, c'était quand même la base de mission de Joël, hein, retrouver son frère, sauf que malheureusement, vous le savez, pour ceux qui ont joué au jeu, ce qui va se passer par la suite, on n'en dit pas trop bien évidemment. Mais pour un épisode d'1h20, moi je trouve très convaincant. J'essaye de m'imaginer découvrir la série avec celui-là. Et franchement, ça fonctionne. C'est quand même assez rythmé, la première demi-heure. Ça monte crescendo, ensuite ça se calme, effectivement, et on repart de plus belle les 10 dernières minutes. On notera aussi la composition musicale, hein, Santa Olala qui nous lâche des petites instrus. C'est vraiment une entrée. Vraiment, c'est une entrée, et là, tout commence à l'épisode 2. Vraiment, je pense que tout est fait, tout est là pour qu'on pose les bases proprement, les personnages, la backstory de Joël. Plus tard, vous verrez pour Ellie. C'est pour ça que je m'inquiète pas de la suite, parce que nous, voilà, ceux qui ont joué au jeu, on est un petit peu rassurés. Enfin, pour ma part, je suis rassuré, puisque je me dis, pour l'instant, il y a toutes les armes, il y a tout ce que je veux, et je sais que par la suite, vu comment la série se lance, vu comment on reste fidèle au jeu, par la suite, on aura ce qu'on a envie de voir. Donc, je tiens à rassurer les spectateurs qui ont été convaincus par ce premier épisode que vous allez avoir
beaucoup de choses par la suite. Alors j'espère en tout cas par la suite des petites surprises, puisque même voilà, si on travaille un petit peu plus les personnages à travers les dialogues ou certaines scènes qu'il n'y a pas dans le jeu, en tout cas dans la première heure du jeu, c'est vrai que même certains dialogues, je les ai reconnus. Donc j'espère que par la suite, on essaiera un petit peu de se libérer encore plus du jeu, même si voilà, on va pas se mentir, ça fait quand même plaisir certains passages qu'on a appréciés dans le jeu de les voir dans la série, hein. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ceux qui ont joué au jeu, connaître un petit peu vraiment tout ce qui va se passer, ça peut être particulier, mais moi ça m'a pas spécialement dérangé, puisqu'encore une fois il y a quand même pas mal de liberté par moment. C'est pour ça que j'espère quand même que dans la suite de cette série, nous, en tout cas ceux qui ont joué au jeu, auront des petites surprises, parce que si les autres épisodes sont aussi bons que le premier, moi je valide. Donc pour l'instant je trouve que c'est une très belle entrée, j'ai bien évidemment hâte d'en voir beaucoup plus, puisque là ça y est, on va entrer dans le dur. Oui, parce qu'on se rend pas compte, mais on est quand même sur 1h20 d'épisode, c'est un petit film. On n'est pas sur un épisode de 40 minutes, donc oui, on peut dire que l'entrée, elle est quand même assez convaincante. On voit pas mal de choses, de personnages, c'est un très bel épisode d'intro, voire même un mini-film d'intro. On ne va pas trop vite, ni trop lentement, on est sur quelque chose de pour l'instant ultra maîtrisé. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que tu as pensé de l'épisode. On se voit donc demain à 21h en live pour parler ensemble de l'épisode. On se voit aussi mercredi à 17h pour l'analyse au trailer de l'épisode 2. Portez-vous bien et à demain.